L'écoute Sirot, elle est craftet, sira sur Yom Kippour. Alors il y a une expression très courante qui revient très souvent. C'est l'expression suivante de dire les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors que quand on réfléchit bien, on sait très bien qu'il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 7 jours. Quand on dit 10 jours, ça veut dire qu'on inclut aussi Rosh Hashanah et Kippour. Donc pourquoi on a toujours cette même expression qui revient, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? Alors a priori, il y a une différence entre Rosh Hashanah et Kippour et ces 7 jours-là du milieu. Tout d'abord, Rosh Hashanah et Kippour, le côté de Teshuvah, c'est pas le côté essentiel de ces jours-là. Le côté essentiel de Rosh Hashanah, c'est le couronnement de Dieu en tant que roi dans le monde. Et l'essentiel de Kippour, c'est le fait que ce jour-là a la force d'expier les fautes. Le jour en lui-même a une grandeur particulière, une sainteté particulière, et il peut expier les fautes. Alors que les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ces 7 jours-là, l'essentiel dans ces jours-là, c'est oui la Teshuvah. Alors c'est vrai que dans Rosh Hashanah et Kippour, il y a aussi le côté Teshuvah, mais ce côté-là, il est plutôt secondaire. Et d'ailleurs, on voit que la Teshuvah de Rosh Hashanah et Kippour, elle est beaucoup plus élevée. Ça se voit bien à Rosh Hashanah, puisque on n'a pas le droit de confesser les fautes à Rosh Hashanah. On doit uniquement être joyeux comme un jour de fête, etc. Et même Kippour, c'est-à-dire que Kippour, on va confesser certaines fautes, on va faire le vidouille complet, le halchet, on va énumérer toutes les fautes qu'on a faites, c'est vrai, mais il ne doit pas y avoir de signe de deuil. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait mettre un habit de deuil à Kippour n'a pas le droit, il doit avoir un habit de fête. Donc, Rosh Hashanah et Kippour, il y a le côté de Teshuvah, mais c'est une Teshuvah beaucoup plus élevée, qui ne doit pas se faire dans l'amertume, etc. Par contre, les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on va voir des choses extraordinaires sur la tchouva elle-même, parce que c'est ça le côté essentiel de ces jours-là, c'est la tchouva. C'est-à-dire que quand on regarde ce que le Harizal nous dit, il nous dit que quelqu'un, par exemple, qui va jeûner chacun de ces 7 jours de teshuva, alors s'il va jeûner le dimanche, ça va expier toutes les fautes qu'il a accomplies pendant tous les dimanches de l'année précédente, et ainsi de suite pour tous les jours. Ça veut dire qu'on voit que ces 7 jours-là, entre ces jours de fête, ces 7 jours, ils ont une force particulière qui est quelque part encore plus grande que Rosh Hashanah et Kippour. Quand on réfléchit 2 minutes, on voit que jamais on a vu cette expression-là. Les 7 jours de Teshuvah, ça n'existe pas, on dit les 10 jours de Teshuvah. Donc ça veut dire que même quand on dit entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on inclut Rosh Hashanah et Kippour dedans. Pourquoi ici on se sépare en disant 7 jours? Ben, en vérité, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il n'y en a que 7. Et donc c'est ça que le Harizal vient nous dire ici. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Kippour, c'est vrai qu'il y a aussi la tchouva, mais c'est un côté secondaire. Et il y aura un côté beaucoup plus fort. Et du fait que la tchouva n'est pas le côté essentiel, ça veut dire que c'est une autre catégorie de tchouva, c'est un niveau beaucoup plus élevé pendant Rosh Hashanah et Kippour, et c'est ça qu'on va voir. Et quand on regarde les mots du Rambam, on voit la chose suivante. La teshuva, elle est bien pendant toute l'année, ça on est d'accord. Mais pendant ces 10 jours-là, elle est plus belle, elle est plus forte, elle est plus puissante quelque part. Et après, dans un autre endroit, par la suite, le Rambam il nous dit, le jour de Kippour, c'est le jour où tout le monde doit faire teshuva. On ne comprend pas. Tu es en train de me dire la meilleure teshuva, la plus belle, c'est pendant les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et après, tu viens me dire, Kippour, c'est le jour de la teshuva. Alors, on vient de dire que c'était pas l'essentiel dans le jour de Kippour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas comme on aurait pu penser, en vérité, ce jour, il va expier toutes les fautes. C'est ça la force de ce jour-là. Mais pour qu'il expie toutes les fautes, il faut qu'on les confesse. Et donc, il faut faire tchouva. Et donc, pour que cette force de ce jour-là, elle puisse s'appliquer, il faut faire tchouva. Donc, le Rambam nous demande de faire tchouva. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le Rambam, il nous dit, il faut faire tchouva parce qu'il faut faire tchouva. C'est ça le sens et l'essentiel de Kippour. Encore une fois, on vient de dire le contraire. On a dit les jours essentiels de tchouva, c'est les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. On a dit Kippour, c'est un autre aspect qui est essentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On ne comprend plus. Alors, en vérité, on est obligé de dire qu'ici, on parle de 2 sortes de teshuvah, 2 types de teshuvah qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est pour ça qu'on vient nous dire pendant ces 7 jours-là, c'est pas la même chose les 7 jours et les 10 jours. Les 7 jours sont différents de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Pendant ces 7 jours-là, Dieu est proche, la teshuva elle est facile, Dieu il est accessible, la teshuva elle est belle, elle est puissante. Ça, c'est le sens de ces jours-là. Et comme on l'a dit, Yom Kippour et Rosh Hashanah, c'est un sens plus élevé. C'est aussi la teshuva à Yom Kippour, mais c'est une teshuva complètement différente et c'est ça que le Rabbi va essayer de comprendre.
Alors quand on regarde les mots du Rambam, on voit que le Rambam il dit quoi? Il dit Yom Kippour, c'est Zman Teshuva, un temps de Teshuva. Ça veut dire quoi un temps de Teshuva? La Teshuva finalement, elle s'applique toute l'année, elle s'applique tout le temps. À partir du moment où quelqu'un a fauté, la seconde d'après, la seconde qui va suivre la faute, il a la mitzvah de faire Teshuva. Ça ne dépend pas d'un jour particulier. Alors c'est vrai, on va dire, ces 7 jours-là entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, la tchouva elle est plus belle, elle est plus forte, elle est plus puissante. Et le rabbi ici, il note, il dit, quand on dit qu'elle est plus belle, ça veut dire qu'elle doit se faire avec plus de joie. C'est vrai que toute l'année, on peut faire tchouva avec une grande joie, mais la joie pendant ces 7 jours-là, elle est encore plus grande parce que la proximité avec Dieu pendant ces jours-là, elle est plus grande, donc la joie sera plus grande. Mais Yom Kippour, c'est un Zman, tu vois, le temps de la Tchouva. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette expression? Ça veut dire quoi un temps de Teshuvah? Alors il pourrait y avoir un premier aspect halachique, en quelque sorte, qui dirait la chose suivante. On a la mitzvah de faire Tchouva tout le temps, toute la vie, à partir du moment où on a fauté. Et quelqu'un qui meurt sans faire Tchouva, lui, il n'aura pas accompli la mitzvah de faire Tchouva, mais cette mitzvah, on l'a toute la vie jusqu'au moment où on quitte ce monde. Par contre, il y a une autre mitzvah supplémentaire qui consiste à faire tchouva le jour de Kippour. C'est un temps de teshuva. C'est-à-dire que ça, si on parle en fait ici d'un autre concept, c'est d'une autre mitzvah à part entière qui existe uniquement le jour de Kippour. Ça, c'est le côté halachique. Maintenant, le rabbi va essayer de rentrer un peu plus profondément dans le concept. Le concept, c'est le suivant. Quand on parle de la teshuva toute l'année, ça dépend de l'homme. Comme on l'a dit, quelqu'un qui a fauté, la seconde d'après, il a la mitzvah de faire tchouva. Ici, quand on parle de Kippour, ça dépend pas de l'homme, c'est le temps de teshuva. C'est un jour où tout le monde doit faire teshuva. Ça veut dire que ça dépend pas de l'homme, ça dépend pas si tu as fauté ou si tu n'as pas fauté. Ça veut dire, si on parle d'une faute que tu as fait il y a 10 ans et tu l'as jamais recommencé, donc on sait que tu as fait une vraie teshuva sur cette faute-là. Et bien à Kippour, tu dois faire teshuva aussi sur cette faute-là. Quelqu'un qui n'a jamais fauté, lui aussi doit faire teshuva à Yom Kippour. Ça dépend pas de l'homme, ça dépend du temps. C'est un temps qui est imprégné de cette obligation de faire tchouva pour tout le monde. Et ça, c'est exactement ce qui est écrit dans le Tanya. L'Admorazaken explique. Il y a le verset qui nous dit Vechatati negdit amid, ma faute, elle est devant moi en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même une faute sur laquelle j'ai fait tchouva, quand je vais m'élever et atteindre un niveau spirituel plus élevé, je dois refaire tchouva sur les anciennes fautes. Parce que le niveau auquel je me trouve maintenant, il est tellement élevé que par rapport à ce niveau-là, la tchouva d'avant ne suffit plus, je dois recommencer encore une fois. Ici, c'est un peu la même chose avec Kippour. Le jour de Yom Kippour, on s'élève à un niveau spirituel plus élevé, qui fait en sorte que la tchouva, même si elle était bonne, une bonne tchouva qu'on a faite sur d'autres fautes du passé, on doit la recommencer. Et quand on réfléchit un petit peu à ce concept, on comprend qu'en vérité, la teshuva, elle dépend pas du temps, elle est au-dessus du temps. D'ailleurs, on dit qu'on peut faire teshuva en une seule seconde, même si on a une pensée de teshuva, même si on a fait une tchouva en quelques secondes. À partir du moment où c'est sincère, la tchouva elle marche. C'est-à-dire que la tchouva elle dépend pas du temps. La tchouva c'est quelque chose qui provient de l'essence de Dieu directement. Être capable de pardonner et d'expier une faute, quelque chose qui a été contre la volonté de Dieu, ça ne peut provenir que du niveau le plus élevé, le plus profond de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la tchouva c'est quelque chose de tellement puissant. Ça réveille l'essence de l'âme qui elle-même est liée à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que cette tchouva, qui va reconnecter le juif à l'essence de son âme à lui, va le reconnecter automatiquement à Dieu. Donc cette force-là, elle ne peut venir que de Dieu lui-même. Et c'est ça que veut dire le Rambam quand il nous dit c'est Zman tchouva, un temps de tchouva. C'est-à-dire que malgré le fait que la tchouva dépasse le temps, elle transcende le temps, le jour de Yom Kippour, on a réussi à faire l'union entre ce qui transcende le temps et le temps. La tchouva, le jour de Kippour, c'est un temps de teshuva. Que cette notion de teshuva qui dépasse tout le temps, elle est rentrée à l'intérieur du temps. Ça, c'est le jour de Kippour. C'est un peu comme le jour de Shavuot. On dit c'est un jour de Yom Tov qui dure un seul jour. Il n'y a pas 7 jours, il n'y a pas 8 jours. C'est un seul jour de Yom Tov, en Israël en tout cas. Parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. On parle de l'essence de Dieu, on parle de quelque chose qui est indivisible. Ça ne peut être qu'un, puisque ça transcende le temps. C'est exactement la même idée avec Yom Kippour, et c'est ça que le Rambam a voulu dire. C'est un temps de tchouva. Et donc on comprend, évidemment que ça n'a rien à voir avec la tchouva des 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, même si c'est une tchouva très belle, avec plus de joie, avec plus de proximité à Dieu. Mais ici, quand on parle de Kippour et qu'on dit que c'est un temps de tchouva, on parle de quelque chose qui n'a strictement rien à voir.